Salut à toi, pensée du jour numéro 256. Faut-il standardiser les tests au CrossFit? C'est la pensée du jour. Alors, je vais préfacer cette pensée du jour avec deux, trois points qui me semblent importants. Est-ce que je suis coach de CrossFit? Non. Est-ce que je suis certifié par CrossFit? Non. Est-ce que je travaille avec des athlètes qui évoluent dans le sport du CrossFit? Oui. Est-ce que j'ai une opinion sur le sport en tant qu'enthousiaste du CrossFit? Oui. Et c'est celle-là que je partage aujourd'hui. D'accord? Donc je conçois qu'il y ait plein de perspectives différentes, de par la position dans laquelle tu te trouves, de par tes responsabilités. Mais voilà, celle-là, c'est la mienne. Je pense qu'il y a un débat à l'heure actuelle qui fait un petit peu du bruit dans le CrossFit, qui, à mon avis, est extrêmement important comme débat. Et je pense que c'est beaucoup plus important que ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Je pense que ça en tient de la pérennité du sport dans le temps, si on veut appeler le CrossFit un sport, si on souhaite continuer à appeler le CrossFit un sport. Je pense que c'est important de parler de la question du judging ou de comment les événements sont jugés par rapport aux différents mouvements qui sont demandés, qui sont mis en avant. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties après toutes les semi-finales, que ce soit en présentiel ou en ligne pour les catégories d'âge, master et autres. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties et qui montrent des interprétations, des règles d'exécution de mouvements extrêmement laxistes peut-être euh, pour certaines athlètes. En gros, dans le CrossFit, pour ceux qui peut-être ne suivent pas le sport de très près, il y a différents mouvements que tu dois effectuer en compétition. Il y a des standards de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des manières que tu dois respecter en termes d'exécution de ces différents mouvements pour qu'il puisse y avoir une standardisation en termes de comment les gens sont jugés par rapport à un mouvement. Par exemple, sur un thruster, tu dois descendre dans ton squat jusqu'à ce que le pli de la hanche passe en dessus du genou, donc ça compte comme un squat complet, et tu dois ensuite terminer en extension complète, genou, hanche, épaule, avec la barre au-dessus de la tête, avec les bras qui sont tendus pour que ça compte comme une répétition. Si tu ne vas pas jusqu'en bas ou si tu ne vas pas jusqu'en haut, dans ce cas-là, pour ce mouvement, eh ben, tu as ce qu'on appelle un no-rep, c'est-à-dire que ta répétition ne compte pas et donc tu dois faire une rep de plus pour continuer à accumuler des répétitions et avancer dans ton événement de compétition. Et c'est le cas pour tous les mouvements qui existent dans le CrossFit et c'est bien parce que c'est vrai qu'au début il n'y avait pas vraiment de standards ou en tout cas les standards n'étaient pas aussi précis que ceux d'aujourd'hui. Mais maintenant, il y a un autre problème qui survient, c'est que en compétition, les compétiteurs et les compétitrices, ils vont très très vite. Ils sont très très fit. Ils vont très très vite. Et c'est pas toujours facile de voir exactement ce qui se passe sur le moment pour les juges qui sont présents. À noter également que dans ces phases qualificatives pour les CrossFit Games, les juges ne sont pas rémunérés à proprement parler. D'accord? Donc c'est du bénévolat, c'est le niveau entre guillemets amateur, même s'il y a des juges qui étaient présents à ces compétitions qui, eux, font ça de manière professionnelle, qui font partie du staff de CrossFit et autres, il y a quand même une grande majorité qui peut-être n'a pas autant d'expérience, d'éducation, de formation sur le travail d'un juge et ou une influence externe potentiellement de par la personne qui est là et ou de par une influence personnelle par rapport à leur propre interprétation et leur manière d'appliquer un standard. Parce que d'un côté, on a vu des gens se prendre des no-reps pour des répétitions qui étaient très très propres à certains moments. Autant on a vu des personnes qui n'ont pas pris de no-reps alors que c'était très très clair qu'il y avait des problèmes au niveau de la qualité de l'exécution du mouvement. Donc voilà, c'est un problème. C'est un vrai problème à mon avis.
Et c'est un problème dont il faut qu'on parle. Pourquoi? Pour pouvoir le régler. Pourquoi? Pour pouvoir rendre le sport meilleur et pour que le sport puisse gagner en notoriété, gagner en respect. Parce que si on veut continuer à l'appeler un sport, eh ben, il faut que tout le monde soit soumis aux mêmes règles. Il faut que tout le monde évolue dans le même cadre. Sinon, eh ben, il y a des déséquilibres et il y a du laisser-aller et il y a du favoritisme. Et ça, c'est des choses qui ne fonctionnent pas dans un sport professionnel, qui ne devraient pas fonctionner. Euh, Quelqu'un m'a laissé en commentaire, j'avais laissé une story là-dessus. Quelqu'un m'a laissé, il y a un problème avec les juges, mais ça fait partie du sport. À mon avis, c'est pas une bonne réponse. Pas une bonne réponse si tu souhaites que ce sport continue à se développer, se professionnalise et puisse perdurer dans le temps, attirer plus d'athlètes, attirer plus de sponsors, attirer plus de public, également d'audience, pour pouvoir continuer à le faire grandir. Il faut qu'on règle ce problème. Et c'est clair il y a certainement deux facettes principales. Il y a la facette en présentiel, avec les événements qui se passent comme les demi-finales, et ensuite avec les games. Et il y a le problème des qualifications en ligne également. Et c'est clair que les qualifications en ligne, le gros problème à l'heure actuelle, c'est que toutes les vidéos ne sont pas passées en revue. Et certaines le sont. Et ces athlètes-là, parfois, se font enlever certaines répétitions ou se font ajouter des secondes à leur temps comme pénalité due au fait qu'ils n'aient pas exécuté un certain mouvement d'une certaine manière. Alors que dans leur même catégorie d'âge ou autre, les autres personnes qui étaient soit juste devant, soit juste derrière eux, n'ont pas eu leurs vidéos qui ont été passées en revue. C'est arrivé à un athlète avec qui travaille Tommy Hackenbrook, Hackpack. Donc Tommy Hackenbrook qui a fait deuxième au Games il y a quelques années, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois qu'il a fait top 5, c'est sûr. Et il a gagné avec sa team 1 ou 2 années, si je ne me trompe pas, encore une fois. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment un monstre dans le sport. Et là, il est passé côté coach. Et un de ses athlètes, qu'il coach maintenant, s'est fait corriger son score sur un événement parce qu'il y a eu 1 ou 2 reps qui n'étaient pas parfaites. Et ça, il le dit, il n'y a pas de souci. Mais par contre, toutes les autres personnes dans sa catégorie, aucun des autres athlètes ne s'est fait corriger sa vidéo par le staff CrossFit. Et donc, on a un problème déjà à ce niveau-là. Et encore une fois, ça c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, il y a Andrew Hiller, certains l'aiment moins, qui fait des revues de vidéos justement où il met en avant ces problèmes-là. Et alors, mon avis personnel sur ce qu'il fait, c'est que la grande majorité de ces vidéos, elles sont vraiment pas méchantes dans le sens où il n'essaye pas d'attaquer la personne. Mais bien sûr, il y a une personne qui est concernée, un athlète, une athlète, qui se trouve sur le floor de compétition et qui effectue des répétitions et qui, justement ou pas, se font juger par des juges qui sont présents. Et c'est simplement que quand il y a un énorme décalage entre les standards qui sont notés, les standards qui sont énoncés en termes de qualité de mouvement recherché et ensuite leur exécution et leur manière d'être jugé d'un athlète ou d'une athlète à l'autre sur la compétition, ça crée des problèmes. Et ça crée des problèmes. Et encore une fois, c'est une des personnes, Andrew, c'est une des personnes qui en parle, qui relève ce problème, en essayant d'apporter des solutions, mais surtout en essayant d'attirer l'attention de CrossFit pour qu'ils fassent quelque chose. Parce que c'est vrai que CrossFit, ils sont assez forts sur le plan de ne pas communiquer très bien, pour le dire gentiment. On va tourner ça d'une manière positive. C'est pas les meilleurs en termes de communication. Ça a jamais été leur fort. Ça a jamais été leur fort. Ça l'est toujours pas. C'est toujours pas clair exactement ce qu'ils essaient de faire. Ça change un petit peu toutes les années, mais sans nécessairement de réflexion concertée et nécessairement
euh, de prise de connaissance de ce qui se passe au niveau de la communauté, du point de vue des athlètes, point de vue des coachs, point de vue des affiliés, point de vue des juges, etc. Il y a eu une vidéo qu'ils ont sortie il y a 3 jours sur leur chaîne YouTube où ils parlent justement des questions par rapport aux demi-finales. Euh, et c'est vraiment de la langue de bois du début à la fin. Donc il n'y a vraiment pas vraiment de réponses qui sont apportées. Je t'invite à aller voir cette vidéo si tu l'as pas encore regardée. C'est en anglais avec Adrian Bosman et je me rappelle plus le nom de l'autre. Mais en gros, ils répondent pas vraiment à beaucoup de questions. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'à mon avis, c'est un frein du sport. C'est un frein pour le sport. Et ça, encore une fois, ça crée des conflits, bien sûr, hein, alors pas nécessairement entre les athlètes, parce que c'est pas comme si c'est la faute de l'athlète de s'être mal fait juger. Est-ce que c'est la faute du juge? Eh ben, techniquement, oui. Mais après, est-ce que tu peux demander d'un juge qui est là bénévolement ou qui prend un t-shirt et 100 balles dans le week-end d'avoir des standards qui sont absolument parfaits? Ben, pas vraiment, en fait. Donc, voilà, il y a des problèmes à plusieurs niveaux différents. Et c'est un problème qui doit être énoncé, à mon avis, et dont on doit parler plus ouvertement si on veut faire avancer les choses. Et juste dire, ouais, mais ça fait partie du sport, c'est pas assez. Parce que plus le sport, ça, c'est vraiment, à mon avis, la barrière. C'est le facteur limitant pour le sport du CrossFit à l'heure actuelle. Parce que tant qu'il n'y a pas une standardisation de la manière de faire les choses, euh, et la manière de juger ou la manière de passer en revue les vidéos. Donc, normalement, passer en revue les vidéos de tout le monde pour que tout le monde soit jugé sur la même échelle et pas que moi je sois jugé et puis qu'après celui d'à côté, ben, c'est juste le score qu'il a posté qui tienne. Et il y a des scores assez aberrants qui ont été postés et c'est pas la première année, mais il y a des scores aberrants qui ont été postés et qui n'ont pas été revus, ni touchés, ni remis en question. Euh, voilà, c'est vraiment dommage parce que ça, à mon avis, ça compromet la légitimité du sport en tant que tel. Et donc, quelle est la solution? Est-ce qu'on doit payer les juges? À mon avis, oui. Est-ce qu'on doit peut-être faire en sorte que sur le processus de qualification, les affiliés soient chargés de juger leurs athlètes et que si ensuite il y a des revues de vidéos ou quand il y a des revues de vidéos, parce qu'il doit y avoir des revues de vidéos pour les personnes qualifiées, à mon avis, c'est essentiel. Quand il y a des revues de vidéos, si il y a des qualités de jugement de l'athlète pendant le WOD qui ne sont pas bonnes de la part d'un affilié, que ça ait des répercussions négatives sur l'affilié en lui-même, pour que l'affilié soit responsabilisé par rapport à la manière dont il va juger son athlète et qu'il n'ait pas peur de lui mettre des no-reps parce qu'il sait que c'est la bonne chose à faire et que s'il ne le fait pas et que s'il se fait choper après, il aura des conséquences. Ça peut être une solution également. Est-ce qu'il devrait y avoir, surtout à mon avis, pour la partie de qualification en ligne, est-ce qu'il devrait y avoir des mouvements ou certains mouvements qui sont choisis en faveur d'autres euh, de par leur simplicité à être jugés. On a vu ça sur les shuttle runs cette année, on a vu ça sur d'autres mouvements également où c'était vraiment, vraiment pas facile de se tenir au standard et ou de juger correctement et ou de voir ce qui se passait exactement sur une caméra éloignée. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui doivent évoluer dans ce cadre-là. Et donc cette vidéo-là n'est pas nécessairement un pointage du doigt de manière négative, c'est, en tout cas je l'espère, un début de conversation sur ces problèmes qui pourraient potentiellement apporter des éléments de réponse, qui pourraient aider à trouver, à développer et à apporter des éléments de réponse pour améliorer ce sport, pour améliorer sa pérennité ou pour garantir sa pérennité dans le temps et faire en sorte que voilà, plus d'athlètes, plus de public, plus de personnes soient attirées vers ce sport qui, à mon avis, est un sport extrêmement intéressant que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, c'est pas une vidéo méchante, c'est pas la faute enfin, c'est la faute, oui, il y a des fautes, mais c'est pas l'objectif de la vidéo, c'est pas de dire à qui la faute, c'est juste de dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait avancer les choses. Donc je t'encourage, que tu sois coach, que tu sois athlète, que tu sois enthousiaste de CrossFit, laisse un commentaire sous cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec ma perspective? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu as des solutions à proposer, des idées? Est-ce que tu as une perspective qui est différente et que tu souhaiterais la partager? Je t'invite à le faire. Voilà. Je pense simplement que
un débat qui n'est pas nécessairement facile, mais on se voile la face si on ne le fait pas, et ce sera pire que si on fait quelque chose. Voilà, j'attends ton commentaire, un petit like également, si tu as apprécié le contenu. Merci de ta fidélité, et puis je te dis à tout bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ah, et puis sur le sujet du CrossFit, mercredi soir, Kristen Holter, la semaine prochaine, Tina, qui sort également un podcast, Tina, ex-athlète de CrossFit française, et dans 2 semaines, Guillaume Briand, qualifié pour les CrossFit Games, également sur le podcast. Donc 3 semaines CrossFit. Donc n'hésite pas à me lancer des commentaires et peut-être que je ferai un peu plus de pensée du jour sur le sport du CrossFit à l'avenir. Voilà, merci à toi, à plus.